Lorsqu'on mange du pain, après avoir mangé kazaït, on doit faire birkat Amazon. On fait motzi au début, birkat Amazon à la fin. Mais lorsqu'on mange des gâteaux, on doit faire boré miné mezonot et ensuite à la mihya vers la kalkala. Mais quel est le din si on a mangé ce qu'on appelle kevi'ut seouda? Kevi'ut seouda, c'est-à-dire une grande quantité qui correspond à une seouda. Dans ce cas, ça change complètement le statut des gâteaux. Ces gâteaux vont devenir désormais motzi et birkat Amazon. Quand quelqu'un va faire un petit déjeuner avec des croissants et des pains au chocolat, ça monte très vite. Parce que kevi'ut seouda, c'est quoi? C'est le shi'ur, d'après certains, de 4 betsim et d'après d'autres, de 3 betsim. C'est Mahloket Rashi et Rambam. Qu'est-ce qu'on appelle kevi'ut seouda? Une seouda. D'après l'un, c'est le volume de 3 œufs, et d'après l'autre, c'est le volume de 4 œufs. Combien c'est le volume d'un œuf? 54 grammes. 54 grammes multiplié par 3, ça fait 162 grammes. Multiplié par 4, ça fait 216 grammes. Alors voilà, il faut faire attention. Oui, c'est ce que j'ai dit. 54 multiplié par 4, 216. Alors, il faut faire très attention. Si on a mangé 216 grammes de gâteau, c'est-à-dire par exemple 2 pains au chocolat, on peut déjà se retrouver dans la situation d'avoir mangé le volume de 4 œufs. Un pain au chocolat, c'est comme 2 œufs. Eh bien, 2 pains au chocolat, ça fait déjà 4 œufs. Nachon. Alors, il faut faire attention. Si on prend ça, on peut se retrouver dans la situation où on doit faire motzi birkat Amazon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger moins de 162 grammes. Parce que si tu manges 162 grammes, eh bien, d'après certains, 3 œufs, c'est déjà le shiro de kevi'ut seouda. Alors, ou bien tu manges moins de 162 grammes, ou bien tu manges plus de 216 grammes. Alors, dans ce cas-là, tu vas faire directement Netila et Motzi et birkat Amazon. Mais Netila, on ne le sait pas à l'avance. Voilà. On ne le sait pas à l'avance. Ah, ça, c'est une très bonne question. Très bonne question. Alors maintenant, si on ne le sait pas à l'avance, alors c'est vrai. Dans ce cas, on a commencé à manger, on ne pensait pas manger beaucoup. Et après ça, on s'est laissé entraîner, on a mangé. Alors dans ce cas-là, il faudra faire tout de même birkat Amazon. C'est comme quelqu'un qui a fait, à la place de Hamot Silechem Ina Haaretz, il s'est trompé, il a dit Boré Miné Mezonot sur le pain. Est-ce qu'après il ne va pas faire birkat Amazon? Bien sûr qu'il va faire birkat Amazon. Pourquoi? Parce qu'il a mangé une serouda. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on appelle des gâteaux? Eh bien, on connaît le Shulchan Aruch qui rapporte les 3 opinions. Qu'est-ce que c'est pâte abab et kisanin? Certains disent que c'est une pâte sucrée, d'autres ils disent que c'est une pâte fourrée, et d'autres disent que c'est une pâte craquante. Kisanim, ça vient du mot kis, fourré, ou bien kosses, c'est qui craque, ou bien c'est une pâte qui est sucrée. Eh bien, le Shulchan Aruch nous dit que pour ces 3 sortes de pâtes, on fera toujours boré miné mezonot. Mais comme je l'ai dit, il faudra prendre les précautions nécessaires, ne pas rentrer ensuite dans le safek de birkat Amazon, dans le sens où il faut prévoir depuis le début qu'est-ce qu'on veut faire ce matin. On veut manger beaucoup, eh bien on passe à la Netilat Yadayim, on fait motzi et on fait les choses convenablement, d'autant plus que la Gemara nous dit que celui qui mange tous les matins pat shaharit, le pain du petit déjeuner, il échappe à 83 maladies. Kol mahala cher samti bemitzraim lo asim alecha. La valeur numérique de mahala c'est 83. Toutes ces maladies disparaissent. Et certains veulent dire qu'il y a aussi une allusion. Qu'est-ce que ça veut dire que pat shaharit, ça fait fuir les maladies? C'est que dans la vie d'un homme, il y a shaharit, minha et arvit. C'est la période du matin, c'est lorsqu'il est en train de monter en flèche l'énergie d'un enfant zélé qui est plein de dynamisme. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle, après Yemé Aliyah, Yemé Amida, où la personne devient statique. Pendant toute une longue période, il ne change pas beaucoup. Il a déjà une certaine stabilité. Et puis après ça, il y a la période de Harvit, où le soleil commence à se coucher. Alors, il dit... Est-ce que c'est le pain qui est... Alors on te dit, si
tu prends du Pachaharit, ça veut dire tu essayes de prendre les vitamines spirituelles nécessaires en temps et en heure, eh bien tu seras en bonne santé durant toute ton existence terrestre. Kenny Ratson. Boukhim Tiyou. Également.